أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Follow Me Fajra. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un entrepreneur, Allahumma barak, avec un parcours assez atypique, qui a ouvert son garage. Le garage du nom de Ryan Mohammed Auto Maintenance. Donc Ryan Mohammed, c'est le nom même du dirigeant. Et nous allons, Inch'Allah, aller à la rencontre de ce frère qui à la base est dans l'aviation et en fait il a ouvert, Allahumma barak, ce garage que nous allons découvrir aujourd'hui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ryan Mohammed, c'est ça? C'est ça, ouais. Tu as deux prénoms ou c'est... Deux prénoms, c'est ça. Ryan et Mohammed. Ryan Mohammed, mashallah. Marhaban, barakallahu fik de nous accueillir dans ce garage qui est à ton nom, mashallah. C'est ça. Allahumma barak. Donc un garage que tu as ouvert récemment là, c'est en fait très récemment, on vient d'ouvrir il y a une semaine. Il y a une semaine, mashallah. C'est ça. Donc tout d'abord, ce que j'ai appris, c'est que toi en fait, c'est que tu es pas né ici, mais tu es venu très jeune. Tu es venu à quel âge aux Émirats? Alors j'avais 10 ans. 10 ans, hein? C'est ça. Subhanallah. Je suis né en France. Tu es né en France, d'accord. Je suis resté en France du coup jusqu'à 10 ans et puis ensuite on est venu ici. Tu es venu avec ta famille? Avec la famille. Avec ta famille et tout, mashallah. Puis j'ai continué mes études ici, donc je suis allé à l'école. Ouais, donc tu as fait tout. Ouais, toi, t'étais bon, 10 ans, ça faisait que tu étais quand en primaire? CE2. CE2. C'est ça. Et justement, tu as des souvenirs ou pas de cette enfance ou pas? Alors oui. Quand tu es arrivé ici et tout, est-ce que tu as des souvenirs de... difficile, je parlais ni arabe ni anglais. Subhanallah. Que français, c'était très dur de s'intégrer, mais après avec l'aide de ma mère, de mon père, etc., enfin des parents du coup, ouais. Ça a facilité les choses. Mashallah. Parce que ma mère parlait arabe, donc nous a appris à parler. Et puis ça a facilité les choses. Machallah. Et quand tu es arrivé justement, tu es parti dans... Parce qu'il n'y avait pas des écoles comme Kalimet et tout ça. Tu vois là actuellement une école qu'on a ouverte, Kalimet, je sais pas, tu as entendu parler sans doute. Oui. Et donc on accueille les enfants qui viennent de France et aussi qui n'ont ni l'anglais ni l'arabe, justement pour qu'ils puissent rattraper le niveau. Toi tu as été directement... Justement, moi et mes soeurs, du coup on est directement rentrés à l'école. Ouais, sans parler arabe. Bon, on a eu de l'aide de la part des professeurs, etc. Ouais. Parce qu'on ne parlait pas du tout arabe. Donc tu étais dans un cursus arabe avec tes sœurs? C'est ça. Ah, et on est directement rentré sans forcément parler la langue, sans parler ni arabe ni anglais, du coup les langues utilisées ici. Et puis on a appris. Mais est-ce que vous avez dû redoubler une année? Parce que c'est ce qui se passe en général quand on va à l'école directement. Alors non, du coup même pas? Avec l'aide des professeurs, on n'a pas redoublé une année. Donc on a bien passé nos années scolaires. Mais ça a été très difficile de s'intégrer. Ça a pris plus d'un an pour apprendre justement l'arabe. La langue et tout, Exactement, surtout qu'ici le dialecte, c'est pas... Enfin, il y a plusieurs dialectes. Ouais. Donc l'arabe n'est pas l'arabe.
Même si on parle arabe algérien, ou c'est pas forcément le même. C'est pas celui-là, ouais. Donc ça a été dur, mais en un an et demi, vous avez rattrapé. On a rattrapé tout. Machallah. On s'est mis à niveau, on va dire. Alors, j'ai vu justement que l'une de tes sœurs est devenue professeure de français. C'est ça. Et sa clientèle, c'est beaucoup des Émiratis. Exactement. Voilà, et donc ça veut dire que finalement, elle a réussi à faire un pont entre son background à elle, qui vient de France avec son français, et le fait qu'elle est venue très jeune et qu'elle a l'arabe local. Et les gens aiment ça parce que c'est très dur de trouver des personnes qui parlent bien, qui maîtrisent bien le français ici, et l'arabe en même temps. Pour faire professeur. Les personnes ici soit parlent l'arabe et un peu moins bien le français, soit parlent bien français et un peu moins bien l'arabe. Mais maîtriser très bien, parfaitement les deux langues, c'est très dur à trouver ici. Et c'est pour ça que ma sœur, alhamdoulilah, a réussi dans ce domaine-là. Machallah, on a travaillé un peu avec elle au Merkez. Allahumma barak. Et aussi j'ai vu en fait que tes sœurs, parce qu'on a travaillé avec tes deux sœurs dans le cadre de l'école à Kalimet et à Safwan avec voilà ta sœur, et j'ai vu aussi que vous avez eu un adeb, en fait vous avez un peu cette culture des Arabes. Je vois pas, en fait j'ai vu aucune trace de la France puisque ça fait longtemps. Non, ça y est, on a complètement changé. Non, mais on a été éduqués comme ça sur cette base-là. On n'a pas été éduqué en fonction de la mentalité française. C'est pour ça. Donc voilà, après c'est la famille, c'est l'éducation. Donc on est comme ça, mais ça a été une très belle expérience, très bonne expérience de venir ici. Parce que maintenant, que ce soit moi, que ce soit mes soeurs, que ce soit mes parents, on parle et français et arabe et anglais. Ce qui veut dire qu'on peut aller n'importe où dans le monde maintenant et on pourra se débrouiller. Machallah. Sans difficulté, sans rien. Et donc toi tu as l'adjet local aussi, j'ai tous les j'ai tous les dialectes arabes, donc le libanais, l'émirati, le saoudien qui est presque comme l'émirati mais c'est pas pareil. Voilà, on apprend avec. Du coup tu as appris tous ces dialectes, tu les as appris comment? Parce que tu n'as pas fait des cours, c'est juste. Alors non, c'est de parler les copains, l'école, du coup sorti avec les copains. Vu qu'ici il y a beaucoup de gens de nationalités différentes, beaucoup de cultures différentes, etc. Tu apprends en fonction des copains que tu fais. Fréquente. Donc en fait pendant tout ton cursus, toutes tes études, parce que tu as étudié à l'université, quelle université au final? Alors Emirates Aviation University. Emirates Aviation University. C'est ça. D'accord. Donc l'université des Émirats d'aviation. Et c'est où? C'est à l'aéroport? C'est à Dubaï. Alors non, c'est dans Academic City, dans un quartier qui s'appelle Academic City, là où il y a plusieurs universités. D'accord, ok. Et dont celle-là. J'ai fait des études d'aéronautique, mécanique en aéronautique. Ah ouais, machallah. En fait, tu as toujours été attiré par les machines, en fait, finalement, les moteurs, les avions. Par les voitures depuis très longtemps, mais plus tard par les avions aussi, en l'occurrence. D'accord. C'est pour ça que je me suis lancé là-dedans. Et donc, tu arrives à quel niveau d'études? Alors, j'ai un bac plus 4. Bac plus 4, machallah, c'est l'équivalent d'un... Ils appellent ça ici un bachelor. Un bachelor, c'est ça. Bachelor, c'est ça, bachelor, ouais. Machallah. Et donc voilà, j'ai fait mes études dans cette université-là. Allahumma barak. Alhamdoulilah, j'ai réussi. Machallah, t'es diplômé depuis quand? Alors depuis 2018. 2018, d'accord. C'est ça. Machallah. Et donc ton objectif c'était... Parce que là, tu as un garage de voiture. On peut voir le lien entre le fait que ce soit le moteur, les engins et tout ça. Mais qu'est-ce qui t'a fait passer de ces études, à entrepreneur avec un garage pour des voitures? Alors c'est une très longue histoire. Alors pour commencer, j'étais déjà passionné des voitures depuis bien avant. Avant tes études? Voilà, donc ma voiture en l'occurrence, je me faisais mes propres bricoles dessus. D'accord. Je l'emmenais pas au garage. Ouais. Et puis... Ouais, donc en fait, t'es bricoleur déjà à la base, pour toi-même. Voilà, c'est ça. Ma voiture ici, vu qu'on peut pas trop faire confiance à beaucoup de garages, là, bricoler à moi-même, j'étais déjà passionné. Ouais, machallah. Et puis donc, je suis rentré à l'université, vu que j'étais aussi passionné des avions. Ouais. Donc, je suis rentré dans l'université, j'ai réussi, alhamdoulilah. Allahumma barak. J'ai commencé à travailler à l'aéroport. Ah d'accord, ouais, donc après avoir eu le diplôme, donc tu as eu un emploi à la clé. Voilà, alors c'était un stage au début. D'accord. Okay. Puis ensuite ça a été un emploi, donc je travaillais à l'aéroport. Et tu faisais quoi exactement alors? Est-ce que c'était vraiment
Une mise en pratique, c'était juste... Alors non. Pendant le stage, c'était juste observation. D'accord. Après, une fois que j'ai été employé, là, c'était vraiment la pratique. Ouais, donc on travaillait vraiment. Après, c'est pas le même mode de fonctionnement qu'une voiture. Ouais. On est pour un petit truc à faire sur un avion, on est à 10 dessus. Ah donc, ouais. Chacun a sa petite, pour faire une vidange d'huile par exemple. Ah ouais, 10. On est à 9 personnes à changer l'huile. Et pourquoi autant? C'est de la précaution? Alors il y a des personnes qui sont là pour justement le safety, ce qu'on appelle ici, donc la sécurité, etc. Ouais. Puis ensuite, il y a un observateur qui est là pour voir le boulot, comment se passe le boulot, si quelqu'un fait une erreur, pour observer. D'autres qui sont là à travailler justement. Et puis voilà, c'est un processus complet pour une petite... une petite préparation, une petite tâche à faire. Alors quand il faut changer le moteur, alors c'est quoi? Alors là, on a tout le monde qui travaille. Non, mais il y a plusieurs personnes pour faire une petite tâche. Voilà. Et donc alors, tu as travaillé à l'aéroport et tout. Est-ce que vous avez été impacté par le Covid? Exactement. Donc après le Covid, donc j'avais postulé aussi pour travailler chez Emirates du coup. Ouais. J'ai été accepté. Ouais, machallah. Et donc je devais commencer. Donc je devais laisser la société dans laquelle je travaillais pour commencer justement avec Emirates. Voilà. Et puis depuis le Covid, ça a tout cassé. Ça a tout chamboulé en fait. Voilà, c'est ça. Donc on m'a mis en stand-by. Voilà. Donc ils ont fait sortir la moitié de leur staff aussi. Déjà en fait ils faisaient sortir ceux qui étaient déjà embauchés, alors ils ne pouvaient pas rembaucher. Exactement. Donc, moi j'étais déjà embauché, c'est pas le même cas. Ouais, d'accord. Mais ils m'ont quand même mis en stand-by. Ah, parce que c'était Emirates cette société? C'est ça. D'accord, machallah. Et donc je suis toujours sur leur liste d'attente. Mais je ne sais pas combien de temps ça prendra. Et puis du coup, alhamdoulilah, c'est un mal pour un bien, on va dire, vu que ça m'a permis de m'orienter justement maintenant sur le garage et sur quelque chose que j'aime encore plus, on va dire. Vu que je suis passionné de voiture bien avant d'être passionné d'avion. Et donc là, tu es vraiment dans ton élément à toi. Exactement. Et alors, c'est ouvrir un garage aux Émirats, est-ce que c'est difficile? Alors, c'est pas ouvrir un garage, mais c'est ouvrir une société qui est très difficile en fait. Bon, moi, dans mon cas, alhamdoulilah, que je connaissais des personnes, enfin le mode de fonctionnement, comment fonctionner. J'ai aussi la langue qui m'a beaucoup aidé. Mais c'est très très difficile d'ouvrir une société seule si on ne sait pas où aller. Si on n'a pas la langue. Exactement, et surtout savoir où aller pour faire les papiers. Les démarches, voilà. Mais concrètement, ça a pris combien de temps? Parce que je vois, il y a des gens, je vois des gens qui ouvrent des sociétés en une semaine, je vois des gens qui mettent 6 mois pour ouvrir leur société. Alors voilà, alors moi, par exemple, ça m'a pris 1 mois et demi, on va dire 2 mois, on va arrondir ça à 2 mois. Ouais, d'accord. C'est parce qu'en fait, je m'en suis occupé moi-même. D'accord. Il n'y a personne qui s'en est occupé pour moi. C'est moi qui faisais les démarches, qui allait le faire. Voilà, donc ça prend pas mal de temps. Vu que j'ai pas de connaissances dans les entreprises qui font justement ces papiers-là. Bien sûr. Ça prenait plus de temps. Donc les sociétés qui s'occupent de ces démarches-là ont des connaissances, donc le font beaucoup plus rapidement. Mais après, c'est faisable, même par soi-même, sans passer par n'importe qui. C'est juste que ça prend un peu plus de temps. Et il faut poser les bonnes questions, savoir où aller pour faire les démarches demandées. Mais c'est pas si casse-tête que ça, on va dire. Alhamdoulilah. Et donc, tu as des associés ou juste des employés? Alors, j'ai juste des employés. J'ai ouvert la société tout seul. Et d'ailleurs, tu cherches une personne? Je suis à la recherche d'un autre mécanicien. Et c'est quoi les critères que tu recherches? On ne sait jamais si quelqu'un voit la vidéo qui cherche du travail. Alors, un mécanicien qui a de l'expérience, ça serait préférable ici aussi aux Émirats sur les voitures d'ici. D'accord. Parce qu'elles sont différentes, du coup, les voitures d'ici ou si on parle de voitures de France ou d'Algérie. Et voilà, donc un bon mécanicien avec de l'expérience qui s'y connaîtrait peut-être, ce serait un plus dans l'électronique aussi. Ce serait un plus. Mais voilà, en règle générale, un mécanicien. Un bon mécanicien, en fait. Voilà. D'accord. Et justement, il y a une vraie problématique aux Émirats concernant les voitures. Alors, c'est un marché, c'est vrai, où les voitures ne coûtent pas cher et tout ça. J'ai vu beaucoup de gens qui tombent dans des pièges où en fait ils achètent des voitures qui ont des problèmes.
Est-ce que toi, tu proposes des services? Déjà, est-ce que tu as des conseils dans le domaine pour les marques de voitures à acheter? Ce qu'il faut éviter, les pièges à éviter, tout ça. Et est-ce que tu accompagnes dans l'achat des voitures aussi? Parce que ça, je sais que c'est un service qui est assez demandé. Oui, alors, pour commencer, pour les conseils, ici, les voitures japonaises, c'est en gros, dû à la chaleur, etc., c'est les voitures qui tiennent le mieux. Le plus, c'est-à-dire Nissan Nissan, Toyota. Lexus, Mitsubishi. Enfin voilà, ce genre de voitures-là. C'est les plus chères donc alors, quand même? Alors, c'est pas les plus chères, on peut en avoir à pas cher. Maintenant, elles sont un peu plus chères qu'une autre voiture d'autres marques de même année, parce qu'en fait, il y a plus de demandes dans ce... Il y a beaucoup plus de demandes et elles tiennent beaucoup plus longtemps. D'accord. La Camry, par exemple. La Camry est parfaite, par exemple. C'est les voitures achetées. Après, on a les GCC. Oui, c'est quoi ça? En fait, je suis perdu un peu dans spécification GCC, Amérique, je comprends rien ça. Voilà, tu peux nous expliquer un peu? Les spécifications, en fait, ça va vous montrer où elle a été faite, la voiture. Où elle a été construite voilà, carrément, d'accord. Donc les GCC, c'est celles qui ont été faites ici, donc soit aux Émirats, en Arabie Saoudite, enfin dans le Golfe. Donc c'est mieux d'acheter ça ou c'est pas forcément? Exactement, parce qu'elles sont équipées pour justement la chaleur. Elles sont aux normes déjà locales et elles ont... Exactement, donc même les voitures spécifiées d'Amérique sont aux normes aussi. Maintenant, niveau... Elles sont faites différemment. C'est quoi quand tu dis équipé? C'est-à-dire c'est la matière, les matériaux utilisés? Le plastique? Alors par exemple, sur la plupart des voitures de spécification ici GCC, qui sont construites au Golfe, la plupart d'entre elles ont 2 réservoirs pour la clim. C'est-à-dire pour ce qui est gaz, pas le réservoir d'eau, je parle du réservoir de gaz, justement de clim. De clim, ok. Elles sont équipées aussi niveau ventilateur, c'est d'autres ventilateurs qui y sont. En fait, elles sont plus équipées pour la chaleur qu'une voiture venant d'Amérique. Pour pas qu'elle chauffe la voiture. Exactement, parce qu'ici le problème numéro 1 c'est la chaleur, les voitures qui chauffent. D'accord. C'est la base de presque tous les problèmes ici aux Émirats. Mais il y a beaucoup de joints de culasse. Moi, je connais plus d'une personne qui a eu un joint de culasse. C'est dû à quoi en fait? Parce qu'ils font pas les maintenances. Justement, les joints de culasse, alors ça peut venir de beaucoup de choses, mais l'une des raisons aussi, c'est la surchauffe. En laissant la voiture chauffer, l'huile qui peut aussi se mélanger avec de l'eau qui rentre dedans. Et puis pour un petit truc, le joint saute, ce qui coûte cher aussi. Et toi, tu fais les changements de culasse justement? Alors oui, justement, on en a eu un justement il y a quelques jours. Machallah. Et donc on l'a changé, il y avait la culasse plus le joint de culasse. À refaire, qui ont été endommagés justement à cause de la chaleur. Et la personne roulait alors que la voiture chauffait. D'accord. Et donc, quels sont les conseils alors que tu donnerais je sais pas, des gens comme moi, comme tout le monde, parce qu'on n'a pas les mêmes réflexes en France en termes de par rapport à la... Est-ce que le fait de se tenir comment on appelle ça là, tu sais, le changement d'huile, d'eau et tout ça là, les vidanges, se tenir à ça dans le timing peut donner une vie plus longue à la voiture ou... Alors oui, déjà faire les vidanges à l'heure, c'est justement ce qu'il faut faire. Voilà, ça c'est normal. Après ici, ce qu'il faut faire aussi, c'est vérifier les niveaux d'eau à chaque fois. Voilà, faut pas se fier en fait à dire que la vidange c'est pas maintenant, donc en fait faut avoir le réflexe de regarder. Voilà, faut régulièrement regarder. Vu qu'ici on allume beaucoup la clim et que la clim pique dans l'eau. Donc l'eau peut diminuer très vite. Donc faut régulièrement vérifier les niveaux d'eau. C'est le premier conseil. Deuxième conseil aussi, l'eau des radiateurs ici, faut mettre de l'eau spéciale. Du liquide de refroidissement quoi, faut mettre. Exactement. Voilà, parce que moi... qui est préparé avec des produits chimiques pour justement aller contre la chaleur et ne pas s'évaporiser. J'ai appris quelque chose parce que moi je pensais que le liquide de refroidissement c'était juste pour pas que l'eau gèle, et en fait finalement tu m'as appris qu'en fait ça permettait aussi l'eau de ne pas s'évaporer avec la chaleur. Exactement. Alors que de l'eau normale du robinet, ça s'évapore. Déjà elle s'évapore, plus en plus il y a du calcaire, donc ça risquerait de boucher par la suite
le radiateur ou les tuyaux qui mènent au moteur. Machallah, machallah. Ouais. En tout cas, mais il y a ce problème qui est récurrent du fait que, en fait, les garagistes non plus, il y a beaucoup de garagistes en fait qui ont, je sais pas, ils ont appris sur le tas et donc en fait, quand on ramène nos voitures, des fois, on les retrouve pire que ce qu'on a donné. C'est quoi comment ça se fait? Est-ce qu'il n'y a pas il y a pas, les garagistes ne sont pas soumis à des licences qui permettent d'avoir vraiment des gens qui ont vraiment des diplômes dans ce domaine? Alors non, alors justement, cette problématique-là, c'est la problématique qu'elle fait face un peu tout le monde. Tout le monde, ouais. En fait, c'est que les gens ici ramènent des employés de l'extérieur, donc d'Inde, Pakistan, qui ont de l'expérience sur des voitures de là-bas. Et puis les voitures sont un peu différentes. Ensuite, ici, il y a d'autres garages. Bon, ça, je généralise pas, c'est pas tout le monde. Oui. Mais d'autres garages qui veulent aussi du boulot. Donc, en réparant quelque chose, vont te pas casser, mais endommager quelque chose d'autre. Donc, ça existe, ça existe, ouais. Alors, ça existe et ils le font. Et on en connaît ici en tant que garagiste. J'ai 2-3 connaissances qui font cette pratique-là. Parce que j'ai entendu parler de cette pratique, mais je me suis dit, ça c'est que au bled ça. Mais en fait, ici... Non, alors ici, je généralise pas parce que tout le monde n'est pas comme ça, mais il y en a beaucoup qui le font, pour justement s'assurer d'avoir du boulot. Et même qui donnent des faux diagnostics, c'est-à-dire qu'on va ramener la voiture, elle a un petit problème, vous nous parlez d'un gros problème. Mais... Alors exactement, alors sur ça par exemple, c'est le deuxième point où j'allais en venir. Ouais. Une voiture, quand elle vient dans un garage, elle peut avoir plusieurs problèmes, sauf que le client vient pour un problème spécifique. Voilà. Exactement. Donc nous, notre boulot en tant que garagiste est de régler ce problème spécifique pour lequel le client est venu, plus l'informer des autres problématiques dans la voiture. Oui, voilà, ouais. Ici, les garages vont pas fonctionner de la même façon. Ils réparent tout ce qui est à réparer et puis ils facturent. Et voilà, ils facturent. Et puis ça peut être autre chose, quelque chose qui était cassé, je dis pas le contraire, qui ne marchait, qui ne fonctionnait pas très bien forcément. Donc il le répare, mais c'est pas forcément le problème pour lequel le client est venu. Et c'est pas le plus urgent non plus parfois. Et c'est pas le plus urgent, c'est pas primordial. Voilà. Donc en étant garagiste honnête, notre boulot ce serait de réparer la panne pour laquelle le client est venu et l'informer des autres problématiques de la voiture. Et lui laisser le choix surtout, ouais. Voilà, et l'informer de ce qui serait primordial ou non, et puis voir en fonction. Ouais. Maintenant, tout le monde ne fonctionne pas de la même façon et c'est pour ça qu'il y a tous ces problèmes-là. D'accord. Donc les gens peuvent te réparer quelque chose pour lequel tu n'es pas venu ou pour faire réparer, ou en te disant que voilà où est le problème. Et c'est vraiment un problème, donc il te le montrera. Donc vraiment... Tu verras vraiment qu'il y a un problème à ce niveau-là, sauf que c'est pas la panne pour laquelle tu es venu à la base. D'accord. Et ton garage il est situé à Sharjah. Pourquoi avoir choisi Sharjah? Alors c'est tout simplement une question de prix. Ouais, c'est plus accessible. Alors avec mon petit budget, pour commencer, je ne pouvais pas me permettre d'ouvrir quelque chose à Dubaï. Voilà. J'aurais préféré quand même. Maintenant, c'est excessivement cher. Que ce soit niveau papier ou niveau garage. C'est plus dur au niveau des papiers et tout ça? Alors pas plus dur, juste plus cher. Plus cher, d'accord. C'est ça. C'est exactement pareil, les démarches sont les mêmes. Voilà. C'est juste un peu plus cher à Dubaï qu'à Sharjah. D'accord, il y a plus de restrictions à Sharjah qu'à Dubaï. Maintenant, c'est un peu moins cher et niveau budget, je ne pouvais pas me permettre de commencer par ouvrir à Dubaï. Et comment tu vois ton garage? Est-ce que tu vas ouvrir des chaînes à Dubaï plus tard, Inch'Allah, si ça marche bien? Alors, Inch'Allah, il n'y a pas que des chaînes à Dubaï. Enfin, il y a en l'occurrence une chaîne à Dubaï que j'aimerais ouvrir par la suite. Ouais, Inch'Allah. Mais il y a aussi ma propre casse de voiture. Ah, pièce auto, Exactement, pour avoir mes propres pièces. Voilà, ça c'est bien. Pour pouvoir travailler, dépendre que de moi-même. Que de toi-même, ça c'est une bonne idée, ça, Donc ce serait, Inch'Allah, le projet suivant. Et donc, quels sont les autres pans du business que tu peux développer avec un garage? Là, tu parles de peut-être ouvrir une case pour être truc. Exactement. Est-ce que la vente de voitures ou des choses comme ça? Il y a aussi la vente de voitures. Alors, pour la vente de voitures, ici, les voitures ne sont pas chères de base. Donc, le projet, ce serait d'acheter des voitures cassées, de les réparer, puis les vendre, mais à l'extérieur. Pas les vendre aux Émirats. Exporter. Exporter ailleurs. Donc, que ce soit en France, Amérique, ou en Afrique, n'importe où, ou en Afrique, n'importe où dans le monde. Bon, l'Afrique serait un peu plus dur,
vu que là-bas les lois font dans la plupart des pays qu'on ne peut pas emmener une voiture à moins de 3 ans. Ouais, certains pays, mais non, par exemple la Gambie et tout, c'est. Alors voilà, il y a certains libre. pays, mais je penserais plus me concentrer sur l'Europe. L'Europe, voilà, ouais. Voilà, et puis ouais, pourquoi pas dans l'avenir, Inch'Allah, se lancer dans ça. Parce qu'il y a un vrai business, j'ai vu les gens qui faisaient partir des voitures américaines d'ici, pas chères. Est-ce que c'est vrai ça? C'est vraiment pas cher par rapport à la France et tout? Alors c'est vraiment pas cher, j'ai même des connaissances de gens qui viennent ici de France, achetant des voitures ici à vraiment pas cher, à payer l'export, etc. Jusqu'à la France. Et puis ils se font un vrai bénéfice dessus, vu que la voiture ils la revendent à vraiment plus cher en France. En comptant le prix de l'achat de la voiture, les réparations qu'il y a à faire ici, plus le prix de l'exportation. Et malgré ça, ils ont leur très bonne marge en France. Mais ils ont aussi l'homologation et tout ça. Quelle voiture tu conseilles pour l'exportation en France, pour faciliter l'homologation là-bas? Alors là-bas, en France, c'est la mentalité de France du coup. Ils sont plus sur les voitures américaines ou allemandes. Américaines ou allemandes, ouais. Donc on partirait plus sur des Mustang, Camaro, etc. Ce genre-là, Dodge. Ou alors Mercedes, BMW. C'est les voitures qui se vendraient le plus facilement et le plus rapidement en France. On va dire. Et puis qui ne sont pas excessivement chères ici non plus. Ouais, d'accord. Bon, ben, en tout cas, s'il y a des garagistes en France qui sont dans la revente de voitures, si vous êtes intéressé, vous pouvez peut-être travailler avec Ryan, pourquoi pas, un partenariat peut-être. Là, l'avantage, c'est que toi, tu peux réparer les voitures. Exactement, les tester, enfin les réparer, puis les envoyer aussi. Voilà, J'ai des contacts pour l'exportation, donc Inch'Allah. Ce serait que du bénéfice. Que du bénéfice. Et puis, voilà. Machallah. Et ceux qui veulent acheter leur voiture, tu proposes des services d'aller avec eux pour vérifier les moteurs et tout, voir si... Alors, soit aller avec eux pour la vérifier généralement, ici, soit la ramener ici pour vraiment la vérifier. Pour qu'ils puissent prendre une décision. Exactement, voir toute l'historique de la voiture. On peut avoir l'historique de la voiture. Si elle est accidentée, tout ça. Exactement, la scanner du coup. Et puis lui faire une révision manuellement aussi. Donc on a ce service. D'accord. Et puis donc ici c'est primordial de faire une révision à une voiture avant de l'acheter. Bien sûr. Il y a beaucoup de vis cachés et les gens ici ne le mettent pas en avant forcément. Voilà. Et donc j'ai vu qu'il y avait un site de Bezel, c'est comme le Bon Coin en France. Est-ce que c'est fiable d'acheter via ce site les voitures? Alors, est-ce que c'est fiable? Oui, c'est fiable. Le site est fiable. Voilà. Maintenant, faut quand même, comme j'ai dit, on peut tomber sur une personne honnête ou comme on peut tomber sur une personne malhonnête. Donc, faut vraiment vérifier la voiture si c'est une voiture qu'on achète via le site. Donc, faut la vérifier, mais que ce soit via ce site ou via n'importe quel autre site. C'est la même chose, c'est le même procédé en fait. C'est la même chose. Faut la vérifier. Après, le site du Bezel est fiable. Et voilà. Alhamdulillah. En tout cas, barakallah fik. Ryan, est-ce que tu voudrais rajouter des conseils pour les futurs entrepreneurs, ceux qui veulent ouvrir leur aller au bout de leur projet, ouvrir un commerce aux Émirats? Est-ce que tu as des conseils à donner en particulier? Déjà d'être passionné par ce qu'ils veulent faire. Voilà. Et avoir de la patience. Ce serait le deuxième critère. Parce qu'il en faut de la patience, et si on n'est pas passionné par ce qu'on veut ouvrir ou ce qu'on veut faire, on n'aura pas forcément cette patience de devoir se lever tous les matins pour faire la paperasse. Ça a été pour moi personnellement 1 mois et demi de ça. C'est pas une partie de plaisir, mais pour la finition, pour avoir mon garage, ça valait la peine, donc je l'ai fait quand même. Et puis alhamdulillah, maintenant j'ai ouvert. Donc ce serait d'avoir la patience de demander, et puis s'ils veulent le faire par eux-mêmes, maintenant s'ils passent par une société, ce serait plus facile. D'accord. Ce serait des frais en plus, mais beaucoup plus facile. Et puis sinon patience et puis la passion. Voilà, et ça c'est pour le lancement, mais après une fois que les papiers c'est lancé, c'est bon. Ici t'as pas d'impôts, tout ça, de taxes? Alors non, il y aura juste le loyer du local à payer, mais sinon on n'a plus rien à soucier à part les factures d'électricité, puis et le renouvellement de la licence, je veux dire, le renouvellement de la licence par an. Chaque année.
c'est ça. Barakallah fik akhi Ryan, qu'Allah mette la baraka dans ce commerce, un commerce noble, machallah, tu rends service aux gens, tu répares les voitures et c'est aussi la sécurité, machallah, pour nos familles parce qu'on a des enfants et tout ça. Et je te remercie et voilà, inchallah, si vous pouvez laisser des commentaires, venir ramener votre voiture pour de la révision ou de la réparation ou un service avant achat, c'est Ryan Mohamed Auto Maintenance. Inch'Allah, jazakallah khairan, akhi Ryan. Jazakallah khair. Machallah, en tout cas, barakallah fik pour ce petite interview. Et on espère amener notre voiture ici, on espère te voir le moins possible parce que venir au garage, ça veut dire que c'est des problèmes. Voilà, ce serait une réussite, entre guillemets, de plus voir de clients chez moi. De plus revoir, je veux dire, de clients chez moi. Ouais.